enfants, vous allez bien aujourd'hui? Alors, suivez. On a aujourd'hui une leçon de vocabulaire. Le passage du nom au verbe, c'est-à-dire comment former un verbe à partir d'un nom. Le passage du nom au verbe. Former un verbe à partir d'un nom. Alors, on va voir les exemples comme d'habitude. Alors, pour former un verbe, qu'est-ce qu'on peut faire? Premièrement, on peut ajouter un suffixe. Comme l'exemple 1. Aide, aide, c'est un nom. Son verbe, c'est aider. Qu'est-ce qu'on a ajouté ici? On a ajouté ER. ER, bien sûr, ici, c'est la marque de l'infinitif. Où est le radical ici? Le radical, comme vous voyez, c'est aide. On le trouve même dans le nom. On le trouve même dans le nom. Aide, avec A-I-D, juste D. Comme vous voyez ici, dans le premier exemple, le radical n'a pas changé. On a gardé le même radical. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord le radical? Le radical, c'est la partie du mot qui ne change pas. Même si on ajoute un suffixe qui se trouve à la fin, ou bien un préfixe qui se trouve au début. Ce verbe, comme vous voyez, on l'a formé à partir du nom aide. C'est clair? Du nom aide. Ce verbe, c'est un verbe de quoi? De premier groupe. De premier groupe. Il se termine par ER. Deuxième exemple. On a le nom réunion. Le nom réunion. Comme vous voyez, réunion. On a formé le verbe réunir à partir de ce nom. On va voir si le radical change ou non. Le radical dans réunion ici, c'est réunion. Juste N. On s'arrête devant N. Pas ION. Et on a le même radical ici. Réunion. C'est le même radical. Qu'est-ce qu'on a ajouté? Tout simplement IR. IR ici, c'est le suffixe. C'est le suffixe. C'est la partie qui se trouve bien l'élément qu'on le met à la fin de mot. À la fin de mot. Alors, ça, c'est un verbe de deuxième groupe. C'est pour cela qu'il se termine par IR. Et comme vous voyez, le radical reste toujours le même. Il n'a pas changé. Rayon, rayon. Qu'est-ce qui change? C'est, bien sûr, le suffixe. Mais le radical, il n'a pas changé. Et on peut bien sûr former ce verbe du deuxième groupe à partir de ce nom. Peinture maintenant, troisième exemple, peinture. Peinture ici, c'est le nom. La peinture. Qu'est-ce qu'on a formé comme verbe? On a formé le verbe peindre. Le verbe peindre. Le verbe peindre se termine par DRE. C'est quoi DRE? C'est le suffixe. On peut l'écrire tout entier. C'est un verbe de quoi? De troisième groupe, comme vous voyez, parce qu'il ne prend pas les marques du premier et du deuxième groupe, ER et IR, se termine par DRE, alors c'est un verbe de troisième groupe. Très bien. On va voir toujours le radical. Est-ce qu'il a changé ou non? Alors, on a pain, EN, et pain ici, EIN. Donc, comme vous voyez ici, le radical n'a pas changé. Donc, on va rester dans les trois premiers exemples pour dire que pour former un verbe à partir d'un nom, on peut garder dans quelques noms le même radical et ajouter seulement quoi? Le suffixe qui se trouve à la fin. Ou bien l'élément qu'on peut ajouter à la fin pour former quoi? Un autre, bien sûr, non, un autre verbe. Aide, aider. Réunion, réunir. Peinture, peindre. C'est clair? Alors, j'ai choisi ici, comme vous voyez, deux, bien sûr, groupes de verbes. Verbe de premier groupe, un autre de deuxième groupe et un autre de troisième groupe. Pour vous dire qu'on ne peut pas former seulement à partir d'un nom un verbe de premier groupe, ou bien seulement un verbe de deuxième groupe, ou bien seulement un verbe de troisième groupe. Non, on peut former des verbes de trois groupes. C'est clair? Passons maintenant à l'exemple 4. Mon. Le nom ici, c'est mon. Qu'est-ce qu'on a formé à partir de ce nom comme verbe? On peut former un verbe monter en ajoutant quoi? En ajoutant le suffixe. Un suffixe. Le suffixe ici, c'est ER. Le verbe, comme vous voyez, c'est un verbe de premier groupe. Alors, quelle est la
Et bien sûr, ER, à la fin, c'est un suffixe. C'est clair? Alors, lorsqu'on a ajouté ce préfixe, alors même le sens a changé. Monter, c'est pas surmonter. C'est pas le même sens. Donc, le sens a changé. Mais on a gardé toujours le même radical. Le radical se trouve au début. Alors, passons maintenant, et le suffixe bien sûr à la fin. Passons maintenant au troisième exemple. La même chose, on a ajouté un petit élément au début et un à la fin. À la fin, vous le savez, c'est le suffixe. Mais au début, c'est le préfixe. Toujours, le radical se trouve au milieu. Il n'a pas changé. Très bien, je peux écrire radical. Le pluriel, c'est radicoin. Donc, comme vous voyez, le radical n'a pas changé. Alors, qu'est-ce qu'on peut aussi dire? Que pour avoir un verbe, ou bien former un verbe à partir d'un nom, on n'ajoute pas seulement un suffixe, mais on peut aussi ajouter un préfixe à ce nom pour former un autre verbe. Des fois, le verbe peut bien sûr, ne dire le contraire, peut nous dire un autre sens, mais ce qu'on peut dire, c'est que lorsqu'on ajoute le préfixe ou bien le suffixe, même le sens change parfois. Mais, comme vous voyez dans les 4 exemples, 1, 2, 3 et 4, on a formé ces verbes à partir du même radical. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas former des verbes à partir du même radical. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres, bien sûr, noms qui changent le radical. Par exemple, le mot chaleur, la chaleur. La chaleur, comme vous voyez, ça s'écrit comme ça, chaleur. Mais regardez le verbe, chauffer. Est-ce qu'on a les deux F ici? Non. Est-ce qu'on a elle dans le verbe? Non. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, on a formé le verbe. C'est un verbe de premier groupe avec, ou bien à partir de ce nom, mais ce verbe, il ne contient pas le même radical. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'on peut former un verbe à partir d'un nom en changeant le radical. C'est clair? En changeant le radical. Mais le sens, c'est presque le même. Chaleur, bien sûr, nous donne le verbe chauffer. Regardez ici. On peut aussi former quoi? Un autre verbe. Ici, on a ajouté quoi? On a ajouté le suffixe à la fin. Mais ici, on a ajouté quoi? Avec le même verbe. Mais pour les verbes, comme vous voyez, on a le même radical. Chauffe, chauffe. On a ajouté quoi? Un préfixe. C'est clair? Et même le suffixe à la fin. La même chose pour l'autre verbe. Surchauffer, un préfixe. À la fin, on a ajouté le suffixe. Mais pour les verbes, on a le même radical. On n'a pas changé le radical. Mais si on, bien sûr, compare les verbes avec le nom, vous voyez qu'ils sont tout à fait différents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut former des verbes, pas seulement un, mais comme vous voyez ici, on a 3 verbes, à partir bien sûr d'un nom, mais en changeant le radical. Est-ce que c'est clair? Donc j'espère que vous avez bien compris et à la prochaine fois.